Waouh! Quand je prends mon ordinateur, je suis tout heureux de vraiment faire une vidéo pour pouvoir montrer à tous les membres du groupe Les Chevaliers du Net qui désirent toujours apprendre, qui ont soif de la connaissance, qui veulent toujours apprendre quelque chose de nouveau. Je suis Parla Snap, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondateur et créateur du groupe Les Chevaliers du Net. Je suis également formateur. J'espère que vous portez bien, car moi je vais super bien. Voilà, je pense bien que on s'était juste arrêté au niveau de ce projet quand on avait débuté ensemble, qui dure vraiment un beau moment, qui est un logiciel de gestion d'école dénommé Data School. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker. Un pouce, c'est quand même encourageant, ça nous permet de nous surpasser, de continuer à bosser pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc je pense bien que pour ceux qui sont à jour, on s'était arrêté juste cette partie-là. Voilà, on avait simplement fait une partie qui me permettait de connaître la scolarité restante. Lorsqu'on saisit la scolarité de l'élève, on a la possibilité de connaître la scolarité restante. Voilà. Donc, la scolarité restante. Voilà. Donc, je pense bien que vous avez reçu cette partie. Si vous avez reçu, félicitations à vous, comme les de coutume. J'ai tendance à faire des dédicaces à tous les chevaliers du net, partout en Afrique. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo spécialement dédicacée à notre gars de la Malaisie, le grand Abdoulatif. Ça fait un beau mois que je n'ai pas trop de ces nouvelles. Abdoulatif, j'espère que tu te portes bien. Et également le grand Scott depuis la Haïti. Voilà, Haïti pour remercier le grand Scott. Scott, j'espère que tu te portes bien, ta santé, ça va. Voilà, donc cette vidéo est dédicacée à ces deux grands chevaliers du net. Ok, donc comme je le disais, on s'était arrêté jusque là. Donc, qu'est-ce que vous constatez? J'ai mis ici, lorsque j'écris le versement du jour, la personne vient tranquillement. Ah, monsieur, je vais payer aujourd'hui 5000 francs. Lorsqu'on saisit la scolarité, automatiquement, ça nous permet de dire, voici la scolarité restante. Voilà. Donc, et si la personne a payé 5000 francs, on va envoyer ces informations dans la base de données. Ensuite, lorsqu'on va récupérer ces informations dans la base de données, on va afficher au niveau du versement total. C'est-à-dire le versement que la personne a payé depuis le début de la rentrée. Si la personne a payé 1000 francs, et une prochaine fois, il a payé 2000, il a payé 5000, on va faire une somme de toute cette somme-là, et ensuite, on va l'additionner qui va nous faire le versement total, c'est-à-dire le versement que la personne a effectué. Lorsque la personne a effectué, exemple, un versement total de 10 000, et demain, il vient effectuer un versement de 2500, ça ne devient plus le versement total. Ça devient le versement, en fait, du versement passé, et il y a un nouveau versement total. Alors, le nouveau versement total devient le versement définitif. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai appelé. Vous pouvez appeler n'importe quel nom que vous voulez, verse total, tout ce que vous voulez. Cela dépend de l'objectif de votre application ou du cahier de charge de votre client. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est l'objectif qu'on va essayer d'atteindre ici. J'avais donné cet exercice-là en TP. Voilà. Donc, je profite pour vous dire que c'est ce TP-là que cela résout ici. Voilà. J'avais donné cet exercice en TP, qui est très fondamental pour la partie comptabilité. Donc, on va poursuivre. Ici, l'élément qui va nous intéresser, c'est l'élément envoyé dans notre base de données. L'élément envoyé dans notre base de données, je tiens à vous dire que l'élément envoyé dans notre base de données, vous pouvez envoyer toutes les informations que vous voulez dans votre base de données. Mais moi, personnellement, je préfère envoyer le versement ici, la partie qui est là dans ma base de données. Plus souvent parce que c'est cette partie-là qui nous permet de savoir quel est le versement de la personne. Voilà, c'est-à-dire c'est le versement définitif quand il envoie dans la base de données. Pas le versement total, plutôt le versement définitif. Voilà. Le versement définitif, c'est ce versement-là que moi j'envoie dans la base de données. Voilà, là, lorsque le client vient pour dire il me reste combien à payer, automatiquement, je vais utiliser ce versement définitif moins la scolarité de la personne pour me donner le versement et la scolarité restante. Voilà, je pense bien que je vais bien expliquer. Pour ceux qui ne comprennent pas, laissez un commentaire, comme les de coutume. Je ferai un effort pour répondre, pour vous donner un peu les informations. Donc, on va poursuivre cette formation-là. Là, je ferme. Ici, est-ce que j'ai fait un bouton qui me permet d'envoyer ces différentes informations dans ma base de données, qui est la scolarité. Ici, quand je constate ici, ici, je n'ai pas effectué de bouton qui me permet d'envoyer des informations dans la base de données. Ici, je ne vais pas lier les tables, je ne vais pas lier les informations qui sont dans la base de données,
Je vais faire un copier-coller de ça et ensuite, je vais ajouter ces différentes informations-là pour aller plus vite. Voilà. Je ne dis pas que c'est le meilleur moyen de procéder, mais ce n'est pas le meilleur moyen. Voilà. Parce qu'il faut lier les tables au fait. Donc, comme je l'ai si bien dit, je vais effectuer par ça. Je vais venir au niveau de ma base de données. En me dit Windows me demande de fermer. Non, je ne ferme pas. Mais je suis trompé pour appuyer. Je viens ici. Voilà. Et je vais effectuer ici que ça. Je fais un coller. Ici, je vais appeler ça, pas scolarité, mais je vais appeler ça versement. Voilà. Versement. Moi, je vais appeler ça versement. 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 Et là, comme j'écris versement même, j'ai mal écrit versement. Voilà. Logiquement, comment ça doit se passer? Le versement doit pas comporter le nom, le prénom, tout ça. Le versement doit comporter les nouveaux champs que je dois ajouter. Maintenant, les différents versements vont hériter, excusez-moi, des informations de l'élève. C'est-à-dire quoi? On va faire une liaison ici. Quand on va faire une liaison ici, c'est un élève effectue un versement. Voilà. Comme je l'ai dit, ici, moi, je considère que tous ceux qui réalisent ce projet n'ont pas de bases en MERIS, n'ont pas de bases en algorithme. Donc, j'effectue comme ici, c'est un nouveau débutant. J'aurai le temps de faire une formation plus approfondie avec les liaisons des tables pour pouvoir aider plein de personnes qui ont besoin de ça. Voilà. Maintenant, par contre, ceux qui ont déjà des notions en liaison, vous pouvez effectuer les différentes liaisons sans mettre les informations ici dans le versement, c'est-à-dire le nom, le prénom, les différentes informations de l'élève. Pourquoi? Parce que ça, les informations sont déjà ici. Lorsque vous allez lier ici, vous allez vous en rendre compte que le versement va migrer ici. Pardonnez, le clé ID de l'élève va migrer ici. Donc, chaque élève va effectuer un ou plusieurs versements. Voilà. Donc ça, pour cette liaison-là, je pense bien que j'aurai le temps de revenir dessus. Maintenant, pour ceux qui ont déjà des notions, veuillez effectuer ces différentes liaisons. Et ici, ne faites pas un copier-coller comme je l'ai fait. Donc, je rentre ici. Je vais ajouter quelques informations ici. Voilà. J'avais expliqué un peu les histoires des clés doublantes. J'avais dit que les clés doublantes, lorsque tu mets les clés doublantes, c'est difficile d'effectuer un tab active fit. Non, effectivement, ce n'est pas le cas. Les doublants nous permettent de définir quel ordre d'affichage. Voilà. Si j'aimerais que ça s'affiche en ID, c'est-à-dire l'ordre d'affichage en ID, c'est-à-dire par ordre croissant mais décroissant, je mets en ID. Mais par contre, si j'aimerais que ça soit par ordre alphabétique, par ordre alphabétique du nom de la personne, je prends ça. Ordre de la classe également, ensuite de suite. Voilà. Donc ici, je tiens à vous dire que ce n'est pas tellement important de mettre les clés doublantes partout, mais ça nous coûte rien de mettre ça également. Voilà. Donc ici, vous avez constaté que le ID reste toujours le même. C'est-à-dire, c'est resté toujours ID élève. Donc, je vais changer en mettant ID VES. Voilà. Je vais mettre ID VES. Ici, pareil, je vais laisser. Je vais ajouter. Ah, ils m'ont dit de renommer, je n'ai pas accepté. Donc, je suis revenu encore. ID VES. Voilà. Je pense bien que lorsque je vais faire, ils vont me dire, voulez-vous renommer? J'ai appuyé oui. Puis c'est bon, ça a pris en compte. Ici, je vais mettre simplement le versement. Je vais mettre le versement du jour. Donc, je mets VES. Mon clavier ne passe pas. VES. Mais je sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. Ah, ok. VES. VES du jour. Comme ça. Et mes VES du jour. Donc ici, il y a mes versements du jour. Versement. Versement du jour. Veuillez m'excuser vraiment si j'ai pris assez du temps pour ne pas. Ici, c'est en entier. Voilà, je vais mettre en entier. Ici, vous mettez en entier. Ici, on met VES. Ta. Je sais pas pourquoi mon clavier fait ça. Je me fous la mettre. Pourquoi il me fait ça? Je mets versement. Je mets versement définitif. Voilà, parce qu'il y a besoin du versement définitif. Il n'y a pas besoin du versement total. Définitif.
définitif. Voilà. Ici, mes versements définitifs. Quand je parle de versement définitif, c'est-à-dire le versement total qu'il a effectué. Versement définitif. Je pense bien que c'est bon. Ici, j'ai mis 2 verses. Donc, c'est à cause de mon clavier. Je sais pas pourquoi il me fout. Il me joue ces tout là. Et ensuite, toi, je vais mettre restant. Voilà. Je vais mettre. Est-ce que j'ai besoin de mettre du versement restant? Parce que. Est-ce que c'est la possibilité? Est-ce que c'est la peine que je mette versement restant? Parce que pour le versement restant, lorsque je commence à saisir automatiquement, l'algorithme me permet de dire que versement restant. Donc, pourquoi je dois mettre un versement restant? Pourquoi je ne dois pas mettre un versement restant? Cela va dépendre de vous. Voilà. Le versement restant, c'est ça, quand je parle de versement restant, je parle de scolarité restant. Voilà. La scolarité restante, ça me permettra de dire simplement quelles sont les personnes qui n'ont pas encore fini de payer leur scolarité. Donc ainsi, je vais utiliser soit une requête de sélection ou bien un algorithme qui me permettra d'afficher le nom des personnes qui n'ont pas encore fini de payer leur scolarité. Voilà. Voici un peu l'objectif ici. Lorsque vous mettez ici la scolarité restante. Voilà. Donc c'est un peu les objectifs ici. Cela va dépendre de la vision des choses, la vision que vous voulez atteindre. Voilà. Cela va dépendre de ce que vous voulez. En fait, un programme, ça se conçoit en fonction du besoin du client. Voilà, c'est en fonction du besoin du client. Un programme ne peut pas être uniforme en tant que tel. Même si vous développez un programme qui est vraiment généraliste, vous devez l'adapter un peu en fonction du besoin du client. Donc ici, est-ce que c'est la peine de mettre la partie versement restante? Bon, je pense bien que je n'ai pas besoin de ça. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Lorsque j'aurai besoin de ça, je vais venir l'ajouter. Mais je vais mettre plutôt la date du versement. Voilà. C'est-à-dire, lorsque la personne effectue le versement aujourd'hui, je vais prendre le date système pour pouvoir envoyer dans ma database, dans ma base de données que j'ai appelée database, pour pouvoir dire, voici le versement que la personne, voici la date du versement que la personne a payé. Donc, je vais mettre date. Je vais mettre date tout bête comme ça. Date vest. Voilà. Date vest. Ici, je vais mettre date versement. Date versement du jour. Et ici, ce serait plus en date, il y a même en petite date. Voilà. Je peux ajouter l'heure également. Si vous voulez, vous pouvez mettre l'heure. Voilà. Tu sais, souvent, il y a des élèves qui disent, ils sont un peu, je dis, j'ai fait ceci, je te fais là. Vous pouvez ajouter l'heure. Mais moi, je ne vais pas ajouter l'heure. Ce projet, je ne vais pas ajouter l'heure. Donc ici, je n'ai pas changé. C'est en entier. Voilà, c'est en entier. Ici, comme ça, c'est bon. Je pense bien que c'est bon. Ici, plus ou moins, c'est la même chose, Voilà, je vais laisser. Est-ce qu'il y a plus ou moins? Je pense bien que c'est en plus simple parce qu'une scolarité n'est pas négative. Je vais synchroniser en appuyant sur génération. Je vais lancer. Il me demande de sélectionner un fichier. Je pense bien que je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, je vais annuler ici. Enregistrer. Il va m'écrire mes rades toutes seules. Voilà, il va m'écrire les différents rades toutes seules. Voilà. Je profite à l'occasion pour saluer Christelle de la Côte d'Ivoire et également le grand monsieur Bamba de la Côte d'Ivoire qui se trouve à Boaké, voilà, dans la localité de Béomi. Voilà. Je pense bien que je ne me suis pas trompé, c'est ça. Et également le grand Prosocio qui est à Benjerville, Abidjan. Voilà. Donc ça a fini de synchroniser. Je viens ici, je retourne sur mon data school. Voilà, ceux qui vont demander, mais qu'est-ce que data school? Bon, data school, data qui veut dire données, et puis school qui veut dire école, hein. Donc c'est un truc, un nom composé que j'ai pris comme ça, data school. Ensuite, je vais venir lier. Je vais venir lier et ensuite utiliser la fonction qui me permettra d'envoyer les informations dans la base de données. Je vais lier ici, versement du jour. Je vais lier ici. Ici. Dans versement. C'est quoi versement du jour? Donc je vais lier à versement du jour. C'est pourquoi il faut écrire des noms qui sont vraiment importants. Ici, versement définitif. Versement définitif. Entre versement définitif et puis versement total, qu'est-ce qu'il faut prendre? Je suis un peu coincé là. Je suis un peu coincé. Parce que c'est le versement du jour que je vais envoyer. C'est le versement définitif que je vais envoyer dans ma base de données. Ça, c'est logique. Voilà, donc je viens, versement définitif.
J'espère que vous comprenez cette partie-là. Si vous ne comprenez pas vraiment, écrivez-moi en commentaire. Je vais essayer de faire une effort, si possible, de refaire une autre vidéo pour vous envoyer le versement définitif. Et également, le reste. La scolarité, je n'ai pas besoin d'envoyer la scolarité. Pourquoi? Parce que je connais déjà la scolarité de l'élève. Ok? Voilà, je connais la scolarité de l'élève, donc je n'ai pas besoin d'envoyer ça. Ces différentes informations dans la base de données. C'est dans quoi je dois mettre. Je pense bien que je n'ai pas mis le versement restant. Pourquoi je n'ai pas mis? Et en plus de ça, versement du jour encore, il y a. Ça fait versement du jour 2 fois. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais revenir sur mon data, sur ma base de données. Pour corriger rapidement. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je n'ai pas fait attention par rapport à ça. Oh, c'est une perte de temps. Je renomme. Voilà. Lui, c'est versement restant. Ah, je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Versement restant. Voilà. Ici. Moi, je mets en entier. Si vous pouvez mettre en monothèse, cela va dépendre de vous. Vous pouvez mettre, moi, je mets en entier. Voilà. De toutes les façons, c'est la même chose. Il suffit d'utiliser un bon truc pour pouvoir afficher. Tout est bon. Je vais encore générer. Génération comme d'habitude, hein, c'est indispensable de faire ça. C'est quand même chiant toujours à toujours répondre ça, mais on n'a pas le choix de toujours répondre. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va pas prendre en considération. Ça va pas synchroniser au fait. Voilà, c'est très important de passer comme ça. Voilà, je profite, il prend tout en compte. Voilà, il attend de charger, je prends le temps d'attendre. Ok, c'est fini maintenant. Ah, l'inscription, je vais venir lier. C'est très important. Voilà, je pense bien qu'on va pas durer, on va s'arrêter là. Pour la prochaine vidéo, on va continuer parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, c'est juste en bas. Je cherche, je ne retrouve pas. Ah oui, ça n'a pas pris en considération encore, je comprends pas. Bon, ça fait un 2 vestes, je sais pas pourquoi ça... Oh putain. Bon, je vais laisser comme ça. Moi, j'ai pas envie de vous casser la tête, hein. Je vais laisser comme ça. Voilà, je pense bien qu'on va se limiter là. C'était juste pour montrer une présentation et puis continuer pour la prochaine vidéo. On va essayer de continuer. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, comme je le répète toujours, ne manquez pas de vous abonner. Un petit pouce, ça fait quand même du bien. Écrivez en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Voilà, on va essayer de faire un effort. Si possible, reprendre des vidéos, des sessions pour vous montrer. Voilà. Appelez-moi également. Écrivez-moi également sur mon WhatsApp si vous avez des préoccupations. Je suis par la Snap. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.